Les mythes et réalités de la nutrition sportive. Vrai ou faux? Les boissons de type Gatorade sont à privilégier durant l'effort et permettent de mieux s'hydrater. Ça dépend. C'est faux dans le cas où l'activité est inférieure à 1 heure. Il ne sera pas nécessaire de consommer une boisson énergisante de type Gatorade. Cependant, en faisant une activité durant de plus de 1 heure et demie, notre corps aura dépensé une bonne quantité de glucides, entraînant ainsi une baisse des réserves de glycogène. De plus, dû à la sueur évacuée lors de l'activité, il y a une perte de sodium et de potassium. Or, dans ce cas, les boissons de type Gatorade sont plutôt recommandées puisque celles-ci ont un apport élevé en glucides et en électrolytes, ce qui permet de refaire les réserves de glycogène et de compenser la perte de potassium et de sodium. Cependant, il faut toujours garder en tête que l'eau reste le meilleur moyen de s'hydrater. Vrai ou faux? Le jus de betterave améliore la performance. Ça dépend. Il est vrai que le jus de betterave pourrait avoir un léger impact dans la performance des athlètes qui s'entraînent beaucoup, puisque la betterave est un aliment riche en nitrates. Les nitrates que l'on retrouve dans les betteraves sont transformés en nitrites puis en monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote peut potentiellement aider les muscles à mieux performer en jouant un rôle dans la circulation sanguine, en dilatant les vaisseaux sanguins et dans la contraction musculaire. Lorsqu'il y a présence de monoxyde d'azote, les cellules ont besoin de moins d'oxygène pour fournir la même énergie et les muscles ont besoin de moins d'oxygène pour fournir le même effort. Malheureusement, il faut boire énormément de jus, soit environ 500 ml, ce qui équivaut à une bouteille d'eau, 2 heures et demie avant la performance, pour une amélioration moindre de 2 à 3 %. De plus, il faut revoir l'intérêt de ce jus, sachant que les nitrites semblent avoir une relation dans le développement de certains types de cancers. Vrai ou faux? Il faut prendre des suppléments de protéines pour augmenter sa masse musculaire et combler ses besoins. Pour augmenter sa masse musculaire ou maintenir sa masse musculaire, tout est dans la répartition des protéines lors du repas. Pour une personne en santé, le corps ne peut absorber plus que 30 g de protéines par repas pour un cumulatif de 90 g par jour. Pour les athlètes, c'est le même principe, sauf que leur quantité de protéines se voit à la hausse. Pour les athlètes de niveau professionnel, ils doivent consommer en moyenne entre 1,2 et 1,8 g de protéines par kilogramme de poids selon la discipline. Par exemple, pour une athlète de 60 kg, son apport en protéines se situerait entre 72 g et 108 g de protéines. Mais attention, les protéines, même pour les athlètes, doivent être bien réparties au courant de la journée. Dans un shake de protéines, il y a entre 20 et 30 g de protéines. Donc, une prise de supplément de protéines, en plus de 3 repas équilibrés en protéines et des collations, ça pourrait entraîner un surplus de protéines qui ne serait pas absorbé. Donc, dans ce cas, le shake ne servirait tout simplement à rien. Vrai ou faux? Les athlètes sont plus à risque de carence en fer. Vrai. Lorsque les athlètes s'entraînent, il y a une augmentation dans la production de globules rouges. Ces fameuses globules rouges sont principalement constituées de fer. Ainsi, une augmentation de globules rouges entraîne naturellement une augmentation des besoins en fer. De plus, une certaine quantité de fer est éliminée dans la sueur. Ainsi, une abondante perte de sueur entraîne une plus grande perte de fer. Par la suite, certains entraînements très intenses peuvent entraîner des saignements internes tels que des saignements gastro-intestinaux. Il y a donc du fer qui est perdu lors de ces saignements. Finalement, certaines globules rouges sont détruites dû à certains chocs causés lors de l'exercice. Ce phénomène se nomme l'hémolyse. Si ce phénomène est récurrent, cela entraînera encore une perte de fer, sans compter que pour le renouvellement de ces globules rouges, le fer est essentiel. Or, certains groupes de personnes sont plus à risque, comme les coureurs de longue distance. À titre d'exemple, pour un homme et une femme, leurs besoins en fer normal seraient respectivement de 8 mg et de 18 mg par jour. Avec des entraînements intensifs, leurs besoins en fer pourraient augmenter à 17,5 et 23 mg par jour.